Hey guys, si l'année 2019 a bien marqué quelque chose d'important dans l'histoire de l'animation américaine, c'est le 20e anniversaire de Bob l'éponge. Oui, c'est important. La série de Steven Hillenburg, devenue aujourd'hui pratiquement la seule source d'intérêt de Nickelodeon avec Bienvenue chez les Loud, existe depuis 1999 et continue à bien fonctionner aujourd'hui, étant rendue à sa 12e saison et ayant... Wow, deux trois trucs en parallèle. Franchement, qui aurait cru que la série en serait rendue à un tel stade de popularité aujourd'hui? Imaginez Hillenburg face au bureau de Nickelodeon 20 ans plus tôt. Et donc c'est sur une éponge qui dans un ananas dans la mer, oui. Et puis elle travaille dans un fast-food en tant que chef cuistot, vous voyez. Chef cuistot, Et puis son d'accord, meilleur je ami c'est une vois. étoile de mer en short. Et elle a un escargot de compagnie. C'est comme un chat, si vous D'accord, voulez. un chat, Ah, et d'accord. puis un écureuil qui vit dans un dôme sous l'eau, oui, oui. D'accord, Et un narrateur, oui, vous savez, un narrateur français comme Jacques Cousteau. Jacques Et puis un crabe qui aime l'argent. Il a une baleine comme fille d'ailleurs. Et Ah ouais. écoutez, on va essayer une saison, d'accord? Mais on n'espérait pas trop aller loin avec ça, hein. Observe. Encore aujourd'hui, Bob l'éponge reste très probablement l'icône de Nickelodeon, même si les autres séries les plus connues comme, disons, les Razmoket ou Mes parents sont magiques, n'arrivent pas à son stade de réputation. Et malgré la grosse baisse de qualité survenue durant quelques années dont j'ai déjà parlé, ça n'a pas empêché la série de rester très populaire. Donc en 2019, 20 ans, ça se fête mine de rien. On n'a pas tous les jours 20 ans comme dirait l'autre. Et pour l'occasion, je vous propose un petit versus entre deux épisodes spéciaux, tous deux faits à l'occasion d'un anniversaire de décennie de la série. Un pour les 10 ans, Truth or Square ou les secrets carrément givrés, et un pour les 20 ans, SpongeBob Big Birthday Blowout ou le grand anniversaire. Et ce sera l'occasion pour moi de vous montrer la différence entre un spécial en forme d'anniversaire que la série mérite et un gros cadeau empoisonné. Donc on commence avec le générique. Big Birthday Blowout a le générique traditionnel, tandis que Truth or Square en a un tout nouveau fait pour l'occasion. Oh, c'est quoi ça là? Are you ready, kids? I can't hear you. Oh, dear Neptune, get off of me! Donc Truth or Square dispose d'un générique fait en stop motion et ma foi bien réalisé, avec aussi une reprise du thème faite par Silo Green. Oui, Silo Green, rappelez-vous. Même si, je vais pas mentir, j'ai cette légère sensation que tout paraît un peu off. Les deux épisodes s'ouvrent de façon similaire, avec Patchy le pirate faisant intervention à l'occasion de l'anniversaire de Bob. Patchy étant un personnage récurrent dans les épisodes spéciaux de la série, qui brise le quatrième mur comme ce genre d'émission avec des acteurs s'adressant directement aux enfants qui regardent. J'aime bien Patchy, il a un certain charme bon enfant mais toujours sous le signe de la loufoquerie qui ont donné un certain plus à certains spéciaux. Cependant, Patchy est à l'image des épisodes spéciaux en eux-mêmes, du genre hit or miss, comme ils disent aux US, et parce que je n'ai aucun vrai équivalent en français, mais bref. C'est-à-dire que ces apparitions sont généralement inégales et que ça peut passer d'interventions bon enfant et amusantes à des interventions juste stupides et infantilisantes. Par exemple, dans le premier Noël, c'était très bien. Dans l'amulette d'Atlantis, c'était nul. Mais enfin bon, si c'était la seule chose de nul dans celui-là. Dans les épisodes qui nous concernent, on a les exemples d'une apparition de Patchy qui fonctionne, et d'une autre qui se vautre. Ça rime. Je vais pas faire de suspense en fait parce que je sais que j'en serais incapable sur la longue. Truth or Square, c'est le raté des deux. Et dès le début, on comprend un petit peu pourquoi. Patchy arrive à Nickelodeon pour l'anniversaire de Bob. Il tente d'entrer mais on lui refuse l'accès. Il se fait passer pour quelqu'un d'autre, alors ça marche, on l'installe, on le sert, et puis fondu. Ok, est-ce que c'était rigolo? Non. Est-ce que c'était 10 fois trop long pour ce que ça propose? Sans doute. Big Birthday Blowout, pour montrer un exemple de Patchy qui fonctionne, l'introduit devant chez lui en train de se préparer à aller offrir un cadeau à Bob pour son anniversaire. L'occasion de passage cartoon, et je dois reconnaître ça à l'équipe, retranscrire un cartoon avec de vrais acteurs c'est compliqué, ça peut devenir facilement embarrassant, mais ici ça fonctionne bien. Bien sûr, ça a un aspect un peu cheesy, mais les segments avec Patchy ont toujours été comme ça, et c'est vraiment ce qui fait leur charme, pour les bons en tout cas. Et ici, ça a ce fameux charme, donc ça va vite, c'est expressif, Patchy s'engueule avec son perroquet Potty, c'est drôle, et puis plus important, c'est suffisamment court pour ne pas emboîter le pas au segment avec Bob. D'ailleurs, nous passons enfin à Bob l'éponge en personne. Début de Big Birthday Blowout, il se réveille, Gary lui souhaite un bon anniversaire et lui offre un cadeau. Oh, c'est mignon. L'entourage de Bob cherche à organiser une fête surprise pour l'occasion, et Patrick se charge d'emmener son ami à un tour en bus à la surface pour l'éloigner, en attendant la fin de la préparation.
Ah oui, au fait, j'espère que vous l'aimiez, l'animation ultra expressive de la saison 11. En fait, ce passage me fait penser à un truc que j'ai un peu survolé dans ma vidéo sur Limonade à l'encre concernant l'animation. C'est que des fois, ils se servent de leur nouvelle animation plus cartoonesque pour se montrer plus gratuit dans les expressions exagérées, comme si c'était juste pour le plaisir d'en faire. Autant je suis client des animations exagérées, autant quand l'épisode fait comme s'il s'arrêtait juste pour faire une tronche grotesque. Et quand ils font comme si c'était la seule chose qu'ils avaient trouvé pour faire rire le temps d'une scène, c'est un peu agaçant. Bon, ceci dit, cette tête-là me fait beaucoup rire, je l'avoue. Bob et Patrick sont donc partis pour un tour à la surface tandis que Plankton lui prend ses clés pour rentrer dans sa maison afin de faire la préparation. Passons un peu au début de Truth Square. Ça commence avec une longue série de réveils qui s'allument, j'espère que vous aimez les pertes de temps. Aujourd'hui, Bob est excité parce que c'est, accrochez-vous, le 117e anniversaire du crabe croustillant. Ça a l'air intéressant. D'ailleurs, sérieux, 117 ans? C'est pas censé être Monsieur Krabs qui a fondé le restaurant? Il a quel âge, bon sang? Du coup, il a un flashback de la première fois où il est venu dans le fast-food, quand il était encore dans le ventre de sa maman éponge, cherchez pas. D'ailleurs, ça nous intéresse, ça aussi. Mais bon, les flashbacks c'est bien, mais faut aussi veiller au scénario, à se préparer aussi. Et il se prépare donc en chanson. Alors juste pour dire, Bob l'éponge a eu un paquet de super chansons tout le long de la série. Et celle-ci n'en fait pas partie. Here's a day that couldn't get much better. It is the greatest that's ever been. It's so cool I ought to wear a sweater just to hold on to that warm feeling. Enfin bon, c'est juste mon opinion, mais bon, je trouve cette chanson tellement fade, malgré la prestation de Tom Kenny qui est comme d'habitude excellente. Enfin bref, fin de la chanson, et maintenant on fait quoi du coup? Bah on donne des gags à Patchy, hein, on va pas s'en servir pour rien, hein. Et pouah, mais c'est chiant! Ça consiste à voir Patchy appeler des célébrités pour éventuellement les inviter dans sa cérémonie pour Bob l'éponge. Gâchis de Rosario Dawson, Patchy qui se frite avec Triumph the Insult Comic Dog. Vous ne savez pas qui c'est normal. Mais en gros, c'est une marionnette de chien apparue de temps en temps dans le Tonight Show de Conan O'Brien, dont la spécialité est, comme son nom l'indique, d'insulter les gens, et j'espère pour lui que c'est l'épisode qui lui a donné des réparties nulles. Maybe you should consider wearing 2 eye patches. That way you wouldn't be able to see what's become of your life. Et fin des 10 premières minutes. Ouais, avec le segment de Patchy, tout ceci a recouvert les 10 premières minutes. Ok, bon, faisons un récap des événements des 10 premières minutes des 2 épisodes. Truth Square, Patchy arrive au studio Nickelodeon pour fêter l'anniversaire de Bob et se fait guider dans un bureau avant d'essayer d'avoir des célébrités pour sa cérémonie. Bob se réveille et se prépare en chanson pour aller au crabe croustillant le jour de l'anniversaire du restaurant. Voilà. Et du côté de Big Birthday Blowout, Patchy se prépare pour aller fêter l'anniversaire de Bob l'éponge en lui offrant un cadeau. Bob se réveille et se fait souhaiter son anniversaire par Gary qui lui offre un cadeau. De leur côté, les amis de Bob se réunissent pour préparer son anniversaire et demandent donc à Patrick de l'emmener faire un tour à la surface pour qu'il prépare sa fête surprise chez lui en son absence. Bob et Patrick montent donc dans le bus devant les emmener à la surface et donc la bande prend ses clés pour rentrer chez lui et préparer la fête surprise tout en recrutant Carlo pour les aider. Tandis que Bob et Patrick arrivent à la surface pour le tour en bus. C'est déjà un petit peu plus complet. D'ailleurs, à ce stade de Big Birthday Blowout, les gros fans de la série se rendront compte que ce spécial se fait déjà pas mal plaisir avec les clins d'œil à la série. Personnages issus d'anciens épisodes, clin d'œil au narrateur français que l'on voit en chair et en os une deuxième fois après l'épisode Feral Friends, auquel Bob fait allusion en soulignant que c'est l'ami de Sandy, It's Sandy's friend Frenchie. Oui, oui. et autres petits détails bien sympas. Absolutely no bad language. Krabs is, Do you kiss your mother with that mouth? well, sometimes, but not recently. Nos amis vont donc à la surface pour croiser des humains. Encore. Mais bon, on sait que ce ne sera jamais aussi bien que le premier film vu qu'il n'y a pas David Hasselhoff. Il est revenu, les gens! I'm headed with the beast. I'm going to live in a volcano where it's safe. Soit dit en passant, il faut reconnaître que le mélange live-action et animation est en général plutôt bien opéré ici. Vous noterez que j'ai dit en général. En tout cas, une bonne part de l'épisode se décompose en 2 parties. D'un côté, la visite de Bob et Patrick à la surface, et de l'autre, ses proches qui lui préparent une fête surprise. Un truc que j'aime avec la partie en live action, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de faire progresser les personnages dans notre univers. Ils ont fait en sorte que notre univers finisse aussi cartoon que celui de Bob l'éponge, afin de bien lui répondre. De ce fait, ça marque bien une certaine différence avec les autres fois où Bob a visité la surface. Le rendu restait tourné à la loufoquerie bien sûr, mais ici c'est comme si tout notre univers était devenu complètement déjanté.
Ça commence avec une fête visiblement dédiée aux haricots et là je pense que ce moment est plus dédié à ceux qui sont à fond dans une grande partie des productions Nickelodeon, comprenant également leur sitcom. Notamment parce que Kel Mitchell, l'acteur dans le costume de la mascotte de ces haricots, est un habitué des productions Nickelodeon, notamment la sitcom Kenan et Kel à la fin des années 90. Et effectivement, cette scène entière sent vraiment le délire nickelodeonien qui se permet aussi dans le live action. Mais perso, ce n'est pas franchement ma tasse de thé. Je trouve que ça traîne, que ce n'est pas franchement divertissant à mon goût, mais question de sensibilité j'imagine. Kel Mitchell d'ailleurs est une de ces assez nombreuses célébrités qui occupent une certaine place dans les 2 épisodes spéciaux. Et je vais parler de pourquoi ça marche d'un côté et pas de l'autre. Vous avez déjà pu le constater avec le début de Truth or Square, avec Rosario Dawson victime d'une scène qui donne l'impression d'avoir vraiment été forcée dans l'épisode. Mais c'est comme ça tout le temps lorsqu'une célébrité déboule. À chaque fois elles sont impliquées de sorte à ne rien apporter. Ni intérêt, ni lien avec l'histoire, ni même humour pour compenser. Et du coup c'est assez triste de voir du gâchis de noms tels que Tina Fey ou Will Ferrell. À la limite, Robin Williams est le seul à apporter un ou deux trucs, mais c'est surtout dans le sens où il est vraiment lucide sur ce qu'il est en train de faire. Wait a minute, I know this place. This is where careers come to die! Je crois que ça résume bien l'épisode en fait, je pourrais me contenter de ça là tout de suite. Tout ceci fait donc franchement cache-misère. On a même Pink apportant une chanson évidemment sans intérêt pour couvrir encore plus de vide. Big Birthday Blowout a une bien meilleure alternative en proposant un vrai rôle à quelques guest stars dans l'épisode, de sorte à ce que ça trouve sa place dans la visite faite par Bob, et le reste pour un usage dont je parlerai plus tard. De retour aux parties animation, Truth or Square montre de nouvelles façons de perdre son temps, et de montrer qu'il s'agissait clairement d'un épisode ordinaire sur le papier, avant d'être forcé à durer 1 heure. Oui, 60 minutes. Même son concurrent fait un quart d'heure en moins. Le moment où Bob se souvient de son enfance était déjà un signe, là c'est une évidence. L'épisode repose pas mal sur les flashbacks et autres scènes dignes d'un cutaway tiré des Griffins, le divertissement en moins. You're letting SpongeBob decorate? Remember all the other times SpongeBob decorated? But Squidward, you're glad I moved in. Remember that day? Ça a l'air intéressant. Autrement, l'intrigue elle-même est assez générique, avec l'équipage du crabe croustillant préparant les lieux pour l'anniversaire, et Plankton qui tente de profiter de l'occasion pour dérober la recette. Mais puisque le format téléfilm avait tout l'air de la commande par les exécutifs, on met 20 minutes à exposer avant de lancer l'intrigue principale, qui aurait pu démarrer au bout de 3 ou 4 minutes. Et ainsi, après scène superflue, flashback inutile et Patchy qui ne sert à rien, on en vient à la vraie intrigue, avec Bob et sa clique qui se retrouvent enfermés dans la chambre froide, et passent à travers les conduits du restaurant pour retourner à l'entrée, et organiser la fête. Je vais pas vous mentir, mais j'aime beaucoup l'idée de cet épisode en fait. Voir les personnages évoluer dans les conduits labyrinthiques du restaurant pour s'y perdre, ça a le potentiel pour un épisode marrant. Inutile de dire cependant que l'épisode n'en tire évidemment pas parti. Bah tiens, je viens de le faire en fait. Bon, j'ai jamais trop compris l'intérêt de cette expression d'ailleurs en fait. Quand tu dis inutile de dire que, et qu'ensuite tu dis la chose en question, bah, ça perd son sens. C'est quoi l'intérêt? C'est vrai quoi, je comprends pas l'intérêt. Pourquoi? Est-ce que je suis seul dans cette question? Pourquoi personne ne pose la question? C'est vrai quoi. Revenons à Big Birthday Blowout, voulez-vous. Après la longue séquence des haricots, ce sera plutôt rare que l'épisode perde son temps, il est pas mal complet. Bien sûr, certaines choses traînent un peu et ça dépendra de la sensibilité du spectateur à voir un épisode centré surtout sur un tour loufoque et des références, mais l'épisode arrive à tirer le plus profit d'une intrigue aussi simple. La partie animation est également vraiment divertissante et aussi légère. Un truc qui avait pas mal contribué à l'échec des plus mauvaises saisons, c'était le côté parfois inutilement cruel qui se dégageait des épisodes. Comme si les habitants arrivaient de moins en moins à se saquer les uns les autres au fil des ans, alors qu'il y avait un grand sens de la légèreté dans leurs interactions au début. Et ici, c'est vraiment sympa de voir l'entourage de Bob participer activement à sa fête surprise. Même Carlo et Plankton, on a vraiment ce côté feel good qui va très bien avec un épisode autour d'un anniversaire. L'épisode sait utiliser ses personnages à bon escient, aucun n'est réellement négligé parmi ceux qui sont le plus mis en avant. Sandy, Krabs, Madame Puff, Boule de Gras, c'est très agréable. Sans compter qu'il est également très créatif. Outre la tournure cartoon de notre monde lors de la visite en surface, la partie sous l'eau est aussi bien écrite et propice à de sacrées trouvailles. Comme le fait que chacun des personnages veuille faire la fête sur un thème qu'il estime cher à Bob, et c'est aussi drôle que cohérent. Madame Puff propose un thème sur la conduite en véhicule, sachant que Bob tient absolument à avoir son permis malgré ses incalculables échecs. Sandy veut faire un thème karaté, dont Bob est aussi un grand fan. Et Carlo propose carrément un thème sur lui-même, et oui ça colle, sachant que Bob n'a jamais caché son admiration pour Carlo tout au long de la série.
Et une fois la fête préparée, les invités arrivent et c'est toujours plus l'occasion de trouvailles et de références. Ah ça les références, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'ils se sont vachement fait plaisir quand on voit le défilé des invités. Bien sûr, les citer n'aurait aucun sens, il y en a tellement. Bon ok, je vais le faire. Mindy, issu du premier film, l'étrangleur dans SpongeBob Meets the Strangler, le poisson difforme de Rock Bottom, le poisson houpla dans Krusty Krab Training Video, Flats la Saule dans The Bully, et bien d'autres. Et ça n'apparaît pas comme le simple caméo gratuit, mais ça confirme l'aspect hommage à la série dans son entier dont se part clairement cet épisode, avec ses références à ses personnages, et aussi à son humour, comme le célèbre running gag autour du poisson qui passe son temps à se blesser la jambe. Say it, Fred. No. Say it. My leg. Ah oui, et j'adore cette version poisson de Peter Lorre. C'est juste magique. C'est dingue comme un épisode comme Big Birthday Blowout me fait me rendre compte que j'ai bien plus à dire sur celui-ci qui fait pourtant 15 minutes de moins que son concurrent. En tout cas, une chose est sûre, True Source Square patine terriblement avec son intrigue. Là encore, je ne pose pas forcément la faute sur les auteurs, quoique faut pas se faler la face, ils l'ont écrit, mais sur son format qui a tout de l'improvisation. Les personnages se déplacent dans les conduits, mais ce n'est propice à aucune situation créative ou presque, juste à du faux flashback et la formule finit décidément par être usée au bout d'un certain moment. Surtout quand tout est fait de manière totalement gratuite pour tenter vainement de capter l'intérêt du spectateur déjà mort d'ennui depuis longtemps. Je m'en fous moi de la fois où Bob et Sandy se sont mariés, en plus je sais déjà qu'ils se sont pas mariés, je sais que c'est faux, alors arrêtez de me faire perdre 2 minutes dessus et faites quelque chose avec votre intrigue. Je peux donner crédit à cet épisode cependant d'avoir quelques moments de créativité qui fonctionnent pas trop mal. Forcément à force de balancer des trucs aléatoirement, il y en a qui marchent. Ainsi quelques idées comme revoir le générique avec une version Carlo et une version Monsieur Krabs, ou alors une représentation façon cartoon des années 30, ça marche plutôt bien en soi. Ça relève de l'anecdotique, c'est sûr, c'est pas original pour un sou, mais au moins c'est des idées sympas, et quitte à avoir de l'aléatoire partout et plein de trucs qui n'ont rien à voir avec le vrai scénario, enfin je dis vrai mais bon quand tu vois ce qu'il est, c'est bien dommage que True Source Square ne trouve que rarement cette étincelle pour lui donner de la substance. Son concurrent de son côté fourmille d'idées, en montrant notre monde sous un jour cartoon, il se permet de jouer de nos attentes, comme cette visite dans un bureau d'entreprise qui tourne à la grosse déconne entre personnes déguisées en gorilles parce que c'est une entreprise de vente de masques de gorilles. Encore un clin d'œil sympa par ailleurs. En fait, Big Birthday Blowout assume dès le début son côté visite guidée, ce qui le permet de nous surprendre avec des idées sorties de nulle part tout en gardant un lien avec son intrigue. Et de plus, il ne traîne que rarement la patte et sait comment passer d'un moment à l'autre en gardant notre attention. Et en ce sens, le sommet de l'épisode est probablement le moment qui était le plus mis en valeur dans les promos avant la venue de cet épisode. Une version live action de Bob l'éponge, avec les vrais interprètes de chaque personnage, campant une version humaine de leurs personnages respectifs, dans une version réelle du crabe croustillant, ici nommé Trusty Slab. Et donc on a Tom Kenny pour la version humaine de Bob, Clancy Brown pour celle de Krabs, Roger Bumpass pour Carlo, Bill Fagerbakke pour Patrick, Caroline Lawrence pour Sandy et Mr. Lawrence pour Plankton. Et bon sang que ce moment est génial. On se doutait depuis le début de la visite guidée que les auteurs savaient comment retranscrire la folie du monde de Bob l'éponge dans notre propre monde, alors forcément quand on a la version live action des personnages, ça colle tout aussi bien, et je suis admiratif du rendu. Ils savent comment faire passer l'esprit de la série de l'animation live action avec le charme qu'il faut, et les interprètes sont tous excellents dans la version humaine de leurs personnages. On sent qu'ils les connaissent comme personne et comment s'imprégner de leur rôle. Et de ce fait, on a vraiment l'impression de voir les personnages tels qu'on les connaît et qu'on les aime, évoluant dans leur univers tel qu'on le connaît et qu'on l'aime, mais en live action. Mr. Slabs, you know that I can't serve a Slabby Patty until it's booked just right. You'll be having the number 3 with cheese. Oh, that's what I was gonna order. I'll have the number cheese with cheese. Don't you have somewhere else to be a nitwit? Not until 4. J'ai vraiment eu un large sourire de gosse en voyant ce passage et j'applaudis la retranscription live action. Franchement, c'était tout sauf évident à faire et ils l'ont fait parfaitement. Même si on a une Sandy étonnamment plus colérique que d'habitude. En plus de ça, c'est tout aussi sympathique de voir les versions animées des personnages assister à la scène et commenter les versions humaines d'eux-mêmes. Oh, don't rush me. I almost had it. The guy's so dumb. Ça m'embête de parler plus longuement de Big Birthday Blowout que de True Source Square, mais franchement, encore et toujours, le second n'a pratiquement aucune substance. Et il réussit l'exploit de se terminer avant même d'avoir commencé. Entre deux flashbacks, l'épisode balance des idées aléatoirement, comme Plankton se baladant aussi dans les conduits, ou Krabs ayant un système de caméra couvrant toute la ville. Pourquoi? J'en sais rien, parce que l'épisode ne cherche pas à développer ses pistes. Il ne fait rien avec ce qu'il a. Il préfère perdre son temps avec des éléments pas originaux, du piège à audience et des réactions stupides pour rallonger inutilement la sauce.
Toujours que dalle pour faire tenir le scénario à l'approche de la fin donc, alors Bob suggère aux autres de se servir de leur tête. Littéralement, ce gag est périmé. Et ils sortent enfin des conduits après donc 50 minutes de vide interstellaire et d'une idée d'intrigue générale qui n'a servi à rien. Il reste combien de temps? 7 minutes? Bah tiens, comment on va faire pour combler ce vide cette fois? Un autre cutaway? Oh, no, he's not gonna sing. Oh, Krusty Krab, oh, Krusty Krab. Oh, how I love you, Krusty Krab. Your Krabby Patties from the grill. The smell of grease gives me a thrill. Je me demande si j'aurais pas préféré le cutaway. Donc ouais, reprise de Mon Beau Sapin. Pourquoi Mon Beau Sapin? J'en sais rien. Pour rameuter le monde qui s'était barré du crabe croustillant tant il s'ennuyait. J'aurais dû faire de même quand j'y pense. Mais bon voilà, puisqu'il faut que tout se termine bien, même pour les pires épisodes, les clients reviennent, et Plankton, qui n'a strictement rien apporté à l'intrigue, repart encore une fois les mains vides. Enfin non, il n'est pas reparti les mains vides techniquement, il est reparti avec plusieurs minutes de ma vie. Et il n'est pas le seul d'ailleurs, honte sur vous! Et Patchy de son côté, bah vers le milieu du téléfilm, il était déçu que Bob ne soit pas venu à la célébration qu'il a faite pour lui, tu m'étonnes pourquoi. Alors il est parti à sa recherche avant de se faire gober par une baleine. Il est recraché genre 15 minutes plus tard, il a une fantaisie sur laquelle il croise Bob pour de vrai, puis je sais même pas, il s'évanouit à nouveau, et puis voilà. De l'humour, de l'écriture, mais pourquoi faire? À la fin on ajoute encore un truc pour meubler, oui, et du gâchis de Ricky Gervais par ailleurs, avec un récap qui ne sert à rien. Vous venez de perdre 1 heure de votre vie, satisfait ou pas, vous ne serez pas remboursé. Bon, vite, donnez-moi du bon, là, je sature. Voyons plutôt de quelle façon Big Birthday Blowout se termine. Après des péripéties dans un magasin d'aquarium, Bob et Patrick sont enfin de retour chez eux, sauf qu'ils ont pris tellement de temps que tout le monde s'est endormi. Bob est tout de même heureux que son entourage y ait pensé et extrêmement satisfait de son anniversaire, faut dire quand tu vois ce qu'il a eu il y a 10 ans, et contrairement à Trousseau Square, non seulement Patchy a la décence de ne pas être trop omniprésent, mais il montre ici une vraie utilité lorsqu'il envoie son cadeau à Bob. Sa tête. Je veux pas savoir ce que ça implique. Plus sérieusement, c'est vraiment satisfaisant de voir Patchy rencontrer pour de vrai Bob l'éponge cette fois. Lui qui est si dédié à ce personnage, il y a vraiment l'association de quêtes accomplies, au lieu de le faire au cours d'une fantaisie qui n'apporte rien. Même si ouais, les règles sont spéciales puisque d'un épisode à l'autre, on oscille entre le personnage qui est réel dans l'univers de Patchy et qui ne l'est pas. Well, SpongeBob, for one, will be on the show. Oh, Tom Kenny, the voice of SpongeBob? Who? Et il propose de clôturer l'épisode par une chanson d'anniversaire. Who's having a birthday under the sea? With presents and cake and caller ID. J'adore cette fin. Là encore, il y a le sentiment léger qui colle si bien avec une fête d'anniversaire. Et entre cette reprise du générique et les personnages qui se joignent à la chanson, ça réchauffe vraiment les cœurs. Et bonus, nous avons les célébrités. C'est là où je voulais en venir par rapport à une meilleure utilisation. Ici, nous avons un petit défilé de célébrités souhaitant l'anniversaire à Bob l'éponge. Et oh mon dieu, Sigourney Weaver. Bref, c'est une meilleure utilisation que Trousseau Square parce que même si c'est un défilé qui n'apporte rien au script, d'une part ce n'est pas envahissant, et d'autre part, ça a vraiment un lien avec Bob puisque c'est pour lui fêter son anniversaire directement quand les célébrités de Trousseau Square n'apportent rien à Bob de près ou de loin. D'autant que ça renforce l'aspect iconique de cette série au bout de 20 ans. On sait que ça a une bonne part de popularité dans la culture américaine et ce défilé de stars connues donne l'impression de souligner son impact dans le domaine et sur l'enfance d'un grand nombre de personnes. Et cerise sur le gâteau, ceci, un joli remerciement envers Steven Hillenburg. Même si Nickelodeon a pas mal trahi Hillenburg avec sa décision honteuse de faire un spin-off sur Bob l'éponge après la mort de Steven qui était contre l'idée d'un spin-off pour sa série, ce message de remerciement est une très belle initiative, tout en sobriété mais pas moins percutant, et en effet, merci pour tout Steven. Bref, je crois que vous n'avez aucun mal à deviner le vainqueur dans ce duel. Big Birthday Blowout est un beau cadeau pour la série et aussi pour les fans. Un hommage passionné à la série dans son entier, complet et bourré d'idées, de références bien placées, d'humour, de créativité, de charme et de bonne humeur. Trousseau Square de son côté a tout du mauvais piège à audience. Un 10e anniversaire d'une longueur qui n'a d'égal que son absence de substance. Il survole ses idées pour du vide, de la paresse à tous les étages, des gags pas originaux, du cache-misère, des apparitions de célébrités ratées qui n'apportent rien à Bob, surtout quand ça fait se demander plus encore à qui ce téléfilm se destine, un Patchy qui parasite au moins les 2/3 du truc, et dans l'ensemble juste l'impression d'une perte de temps, qui dure quand même 60 minutes, d'un ennui mortel. Je laisse le mot de la fin concernant Trousseau Square à Triumph. I'm sure it's a great script. 3, 2, 1. For me to poop on! Le vainqueur est donc Big Birthday Blowout. Après des années de bons et loyaux services au petit écran, ça c'est l'anniversaire que Bob l'éponge mérite. Et je suis content qu'il ait pu avoir un beau cadeau d'anniversaire, alors que celui qu'il a eu avant fait partie des pires épisodes de la série me concernant.
Bref, c'est la fin du duel et de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si tel est le cas, le pouce bleu, le partage, c'est apprécié. N'hésitez pas à laisser une remarque si vous avez envie de vous exprimer, ou à vous abonner si mon contenu vous plaît. Encore un joyeux 20e anniversaire à Bob l'éponge, et encore merci Monsieur Hillenburg pour toute votre contribution au monde de l'animation américaine. À la prochaine tout le monde. Ocean man, take me by the hand, lead me